Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première de l'année 2023. Vous avez sûrement remarqué que nous sommes le 1er janvier, c'est assez fou à quel point cette année est passée tellement vite. Et d'un côté, il s'est passé trop de trucs en un an, en tout cas pour ma part. Donc voilà, je vous en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo ou dans un épisode de podcast, très certainement. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez chill. J'ai décidé de commencer l'année avec une vidéo où on va discuter, je vais vous donner mes petits conseils, etc. avec les vlogs de New York. Ça m'a pris énormément de temps, etc. Et c'était trop cool d'ailleurs. Je vous ai déjà remercié, mais je tiens à vous remercier encore pour l'accueil que vous avez fait à ces vidéos. Je pense que c'est ma série de vidéos préférée ever sur ma chaîne. Je suis trop contente de vos retours et j'ai tellement aimé faire ces vlogs. J'en ai fait 11 en tout, ce qui est assez fou. J'en ai sorti un toutes les semaines et je n'ai jamais manqué au rendez-vous. Je tiens quand même à le préciser et à être fière de moi pour ça. Voilà, on commence l'année avec une vidéo un petit peu plus chill, juste on va discuter en buvant évidemment un café latte au lait d'avoine. On peut commencer. Du coup, je me suis fait des petites notes et en fait, j'ai un petit peu classé mes conseils, tu vois. J'ai déjà parlé de sport, d'alimentation, de santé mentale, d'organisation. Ça me tenait à cœur parce que j'ai pas mal de choses à vous dire et je pense que ça peut grave vous aider à genre commencer l'année du bon pied sans forcément vous fixer des objectifs qui sont inatteignables ou qui sont pas du tout réalistes. J'ai pas un problème avec les résolutions parce que en fait, moi je trouve pas ça forcément mal si c'est fait d'une manière qui est saine, simplement. Je trouve qu'on a trop tendance à vouloir le 1er janvier ou genre la nouvelle année ajouter trop de trucs d'un coup dans notre vie, tu vois, alors qu'on n'est pas forcément préparé à ça. Genre il y a un truc dont je veux parler avant de commencer avec la vidéo. Si j'ai un conseil à vous donner pour commencer cette année, c'est au lieu de vouloir ajouter trop de choses dans votre vie, genre commencer le sport, avoir une alimentation parfaite, perdre du poids, monter un business, faire ci, faire ça, vous n'allez pas pouvoir tout faire d'un coup. Ce n'est juste pas possible, humainement parlant, vous allez être sous l'eau, c'est pas le but. Moi je vous conseille, avant de vouloir faire ça, d'éliminer toutes les choses négatives dans votre vie, parce que je trouve que pour pouvoir commencer du bon pied, pour pouvoir avoir ce renouveau dont on parle tous, je trouve que c'est important en fait de faire le tri de tout ce qui vous apporte pas de positivité, simplement. Que ce soit des personnes, mais même, je sais pas moi, des études qui ne vous correspondent pas du tout. Alors attention, je dis pas de quitter vos études, hein, je ne suis pas responsable. Si vous avez un projet pro auquel vous croyez et que vos études n'ont absolument rien à voir avec ça et que vous vous sentez pas vous et pas aligné avec ce que vous faites, pareil pour votre job, et que vous savez au fond de vous que vous avez possibilité de faire plus et de faire quelque chose qui vous parle vraiment, faites-le. Et du coup, éliminez ce qui vous freine à atteindre cet objectif. J'en parlerai beaucoup plus en détail sur mon podcast. Je vais faire un podcast, un épisode à ce sujet. Je sais pas s'il sera sorti à l'heure où je vous parle, mais si c'est le cas, enfin n'hésitez pas à aller chercher nos SPF podcasts sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. C'était mon petit conseil pour démarrer cette vidéo. J'ai même pas commencé cette vidéo que je suis déjà partie en freestyle. Mais je sais pas, j'avais trop envie de partager ça parce que j'ai vraiment fait un travail sur moi-même ces derniers temps, sur pas mal de choses. Je vous en parlerai sûrement plus tard si ça vous intéresse. Je vous avoue que je sens cette année 2023, je la sens. Je sais pas pourquoi. Je sais que 2022 a été une galère pour beaucoup de personnes et du coup j'ai un flair là que 2023 c'est notre année, ok? Assez parlé, je vais commencer avec mes petits conseils. J'espère qu'on va pas trop mon œil, genre je sais vraiment pas ce qui m'est arrivé. Regardez ce que l'altitude a fait à mon œil. Genre je suis partie au ski. Voilà, du coup faut que je vous parle comme ça se voit pas. Quand je me mets comme ça se voit grave. Donc mon premier conseil de cette vidéo, ça va être un conseil sport. Et en parlant de sport, laissez-moi vous annoncer que mes programmes Bouti d'Enfer seront en promotion à partir du 4 janvier. Donc mettez une alarme sur votre téléphone, un compteur, ce que vous voulez. N'hésitez pas à aller me suivre sur Insta parce que évidemment j'en parlerai. Mes programmes Bouti d'Enfer seront en promotion à moins 55%. Donc c'est notre plus grosse promotion de l'année pour le nouvel an parce que je trouve que c'est une bonne période pour get your life together, tu vois. On a beau dire ce qu'on veut sur les bonnes résolutions. J'étais la première en vrai à critiquer cette trend, mais je trouve que c'est quand même un point de départ pour beaucoup et du coup, autant s'en servir. Moi j'ai envie de dire, dès qu'on peut faire quelque chose de positif, peu importe quand c'est dans l'année, si vous avez envie de vous motiver le 1er janvier, faites-le. Ok. Si vous voulez rejoindre des programmes sportifs, mais aussi alimentation, bien-être,
mindset, des programmes qui sont bienveillants, qui vont vous aider à, et d'un côté, atteindre vos objectifs sportifs, donc physiques, et de l'autre, à vraiment travailler sur l'aspect mental et à vous sentir mieux dans votre corps, à vous sentir bien avec vous-même, en confiance, etc. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Je ne vous promettrai jamais des résultats physiques sans travailler sur toute cette partie mentale et bien-être qui pour moi est primordiale pour être heureuse en fait, parce qu'on n'est pas heureuse avec moins 10 kilos sur la balance et c'est tout. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez rejoindre une communauté de plus... Combien on est? Genre on est presque 20 000 je crois dans le programme. C'est assez fou, enfin dans les programmes. Si jamais vous venez de me découvrir aussi, tout est en description, donc n'hésitez pas à aller checker ça. C'est tout, je commence avec mes conseils. Le premier conseil, ça va être de vous fixer un rendez-vous de sport. C'est-à-dire de vraiment mettre vos séances de sport dans votre agenda. En mode vous avez rendez-vous chez le médecin. Ok, quand vous avez rendez-vous chez le médecin, vous allez chez le médecin. Vous vous posez pas la question de est-ce que je vais chez le médecin? Non. Vous avez votre rendez-vous, c'est écrit, c'est posé, c'est planifié. Donc là en fait vous allez faire pareil avec vos séances de sport. Si vous êtes sûr que vous avez la possibilité d'aller au sport, à la salle 3 fois par semaine, vous incluez 3 séances de sport dans votre agenda chaque semaine. Évidemment, restez honnête avec vous-même. Si vous ne pouvez pas faire 6 séances de sport par semaine, ne vous fixez pas comme objectif 6 séances de sport par semaine parce que vous allez être dépassé par les événements et vous n'allez juste pas tenir et vous allez abandonner et c'est pas le but. Donc vaut mieux faire 3 séances où vous savez que vous les faites coûte que coûte et que ce sont des séances qui sont productives, qui sont carrées. Sachez que dans les programmes, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir adapter le nombre de séances que vous souhaitez faire chaque semaine en fonction de vos possibilités, de votre emploi du temps, de votre travail, etc. Vous pouvez avoir des résultats avec 2-3 séances de sport par semaine, vous n'avez pas besoin de vous entraîner tous les jours. Ça m'aide beaucoup en tout cas moi à planifier quand j'en ai la possibilité. Donc là j'ai vraiment hâte d'ailleurs de rentrer à Bali pour retrouver ma routine. Ça vous permet de ne pas reporter votre séance au lendemain et d'avoir des choses comme ça qui sont non négociables. Voilà. Ensuite, deuxième conseil, avoir une programmation structurée et déjà établie à l'avance. Donc suivre un programme, dans tous les cas ça va vous aider. Peu importe si vous débutez ou même si ça fait quelque temps que vous allez à la salle. Mais en fait, allez à la salle en sachant ce que vous allez faire et en ayant vraiment quelque chose de structuré qui vous permet d'être sûr d'avoir des résultats. Directement vous allez être beaucoup plus motivé à aller faire votre séance et ça va vous rassurer, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous savez ce que vous avez à faire et c'est là que les programmes Boutique d'Enfer interviennent, je dis ça, je dis rien. Troisième conseil qui cette fois-ci est un conseil alimentation, ça va être de vous faire plaisir quand vous en ressentez le besoin et simplement quand vous en avez envie. Je répète souvent ce genre de conseil mais pour moi c'est primordial et c'est hyper important pour que vous puissiez trouver votre équilibre et en fait ne pas se prendre la tête de savoir mais est-ce que j'ai faim, est-ce que je le fais parce que je m'ennuie, est-ce que si je mange ça maintenant je pourrais manger ça après, etc. En fait plus vous allez réfléchir, plus vous allez vous prendre la tête et plus vous allez overthink sur le pourquoi du comment, si je mange ça mais pas ça, mais combien de calories. Plus vous allez faire ça, plus vous allez rentrer dans un cercle vicieux qui va être malsain et pour votre mental et en fait pour votre corps parce que votre corps simplement il va pas pouvoir s'adapter à un état d'esprit comme ça. Je le répète mais tout est corrélé. Donc plus tu vas honorer tes envies, honorer ta faim, plus ton corps il se régulera et simplement il va enfin comprendre que tu lui fous la paix. Et je vous jure que c'est tellement libérateur et ça vous aidera évidemment à trouver votre équilibre et tout par delà. Vraiment j'insiste là-dessus. Mais le lâcher prise, c'est pour moi c'est la solution à beaucoup de choses. Donc je sais que c'est pas facile, je sais que ça prend du temps. Soyez bienveillants, bienveillantes envers vous-même. Ne soyez pas trop dur avec vous parce que ça ne peut pas arriver en un claquement de doigts, ça ne peut pas arriver du jour au lendemain. Vous êtes sur la bonne voie, ok, je le sais. N'abandonnez pas parce que il y a toujours de l'espoir. Et même si je sais que c'est un chemin qui est pas facile pour beaucoup d'entre vous, j'en ai parlé d'ailleurs avec des membres Boutique d'Enfer que j'ai pu rencontrer quand j'étais à Paris là, c'était juste trop cool de pouvoir échanger avec certaines d'entre vous. Voilà, n'abandonnez pas, vous allez y arriver, je le sais. Ensuite, partie organisation qui pour moi est une partie super importante et qui a changé énormément de choses
dans ma vie. Parce qu'il faut savoir que de base, je suis une meuf, mais alors désorganisée au possible. Dans ma vie perso, ça s'est pas trop arrangé sans mentir. Mais en fait, quand je me suis forcée à m'organiser pour des choses qui comptaient vraiment pour moi, c'est-à-dire mon business, c'est-à-dire mes séances de sport, mon bien-être en général, franchement ça a tout changé. Donc organisez votre semaine, par exemple le dimanche, vous organisez toute votre semaine à l'avance et chaque jour de la semaine vous savez pourquoi vous vous réveillez, entre guillemets. Genre vous savez que vous vous réveillez pour quelque chose en particulier et en fait plus votre environnement il va être organisé et structuré, plus vous aurez de clarté dans votre esprit, plus tout va faire sens. C'est tellement mieux que genre d'être dans le rush tout le temps, d'être perdu, de pas savoir comment faire, par où commencer, etc. Notez un max de choses. Et j'en viens à mon 5e conseil qui est de faire des to-do list, de structurer un maximum vos journées. Donc moi je sais que j'en ai déjà parlé, je vous invite à aller regarder la vidéo, je crois qu'elle s'appelle Ma vie d'entrepreneuse à New York, je sais plus. Mais en gros je vous ai tourné une vidéo, et je vous la mets en description, où je vous prends avec moi toute la journée et je vous explique comment est-ce que je m'organise, par quelles tâches je vais commencer dans la journée pour avoir l'esprit beaucoup plus clair. Et sachez que j'organise vraiment en mode il y a des tâches qui je sais vont me prendre 5 minutes et il y a des tâches qui vont me prendre 1 heure, 2 heures que je vais plus appeler des projets et que je vais mettre dans 2 catégories différentes et il y a certaines choses que je vais prioriser par rapport à d'autres qui potentiellement peuvent être reportées. Voilà, donc je vous invite à aller voir cette vidéo, moi ça m'a énormément aidé. Avant-dernier conseil, qui est un conseil que j'ai mis dans la catégorie santé mentale, sortez prendre l'air, qui est aussi un conseil pour ma propre personne. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans un épisode de No SPF Podcast. Je sais que ça peut paraître très gnangnan et en mode c'est bon genre t'as rien inventé à l'Aya, je sais. Les journées où je sors vs les journées où je sors pas, de chez moi, hein, je parle pas genre je sors en boîte de nuit, il y a tellement une énorme différence sur mon mood, sur ma santé mentale en général à la fin de la semaine. Genre si je suis restée toute la semaine chez moi, je me sens comme une merde. Ok, sans mentir. Même si des fois je suis d'accord qu'il faut savoir aussi s'écouter et si on a besoin de se reposer, etc. Ok, c'est une chose. Mais ne laissez pas votre bad mood genre vous bouffer. C'est pareil, on reparle de cercle vicieux. C'est que plus vous allez être fatigué, vous allez vous donner une excuse pour du coup ne pas faire ci, ne pas faire ça. Et en fait vous allez finir votre journée, vous aurez rien fait. Et je suis d'accord que des fois c'est ok de rien faire. Et il faut savoir avoir un équilibre avec tout ça, c'est toujours pareil. Sortir, prendre l'air juste genre 10 minutes, vraiment. Ça vous prend un quart d'heure dans toute votre journée, c'est rien du tout. Ça change tout, ça change votre journée, je suis désolée. Mais moi je me suis forcée à le faire ces derniers temps parce que de base je suis vraiment quelqu'un de très casanière. Genre j'adore être chez moi, ok. Si je pouvais rester sur mon canapé devant YouTube ou Netflix toute la journée, des fois je le ferais, ok. Surtout quand genre c'est l'hiver, qu'il fait moche dehors, etc. Comme ça peut être le cas en ce moment. Et je sais que c'est beaucoup plus dur d'être motivée, d'être productive quand il fait moche, quand il fait froid, que quand c'est en plein mois de juillet, en plein été, etc. Évidemment. Mais ne laissez pas les événements extérieurs impacter votre vie parce que faut vraiment apprendre à faire la part des choses et se forcer à faire des choses qui vous savez vous font du bien, ça change tout. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas sorti de la journée, ceci est votre signe d'aller prendre l'air. Allez promener votre chien, allez faire le tour du lac, si vous habitez en ville, allez faire les courses à pied, enfin je sais pas, tu vois. Voilà. Ok, dernier conseil, et pas des moindres. Sortir de sa zone de confort. Pareil, je vais en parler dans mon podcast plus en détail parce que sinon je sens que cette vidéo va être beaucoup trop longue. Mais je vous le dis, ça a changé ma vie. Quand je suis partie toute seule en Australie, j'avais 19 ans. Ma caméra a décidé de chauffer, genre de surchauffer alors qu'elle n'était même pas au soleil. Peu importe. Du coup, je vous disais que j'étais partie donc en Australie quand j'avais 19-20 ans et que c'est la première fois que je faisais un truc hors de ma zone de confort. Faut savoir qu'avant ça, je sortais d'une relation de 4 ans qui était catastrophique. Voilà, faut dire ce qui est. Et en fait, c'est ce qui a complètement changé ma vie. Vous m'auriez rencontré il y a 4 ans, j'étais pas du tout la même personne. Je n'avais aucune estime de moi, aucune confiance en moi. Je n'osais pas parler aux gens, j'étais super timide, super introvertie, mais même si je suis toujours quelqu'un d'introverti de nature.
j'étais genre tellement renfermée sur moi-même. Juste ce truc de faire quelque chose dont t'as peur, je vous jure que c'est le début de tellement de belles choses. Mais en fait, pour moi, c'est tellement nécessaire. Si vous voulez changer votre vie, vous pouvez pas continuer de faire la même chose que ce que vous faites et qui vous rend pas heureux, heureuse. Exemple, vous avez vraiment envie de travailler dans un secteur particulier, je sais pas moi, faire de l'événementiel ou peu importe, et que vous continuez de apply for a job, comme on dit, apply, je l'écris quelque part, à des fast-food. Parce que c'est ce qui pour vous semble le plus facile, ce que vous avez toujours fait mais vous n'êtes pas heureuse dans ce secteur d'activité. Ne continuez pas à apply pour bosser dans des fast-foods si vous voulez bosser dans l'événementiel. Enfin, c'est un exemple un peu bête, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, si vous avez envie de rencontrer des nouvelles personnes, de parler une autre langue, de faire juste des choses nouvelles qui vont vous sortir un peu de cette routine, bah faites-le. Genre, forcez-vous à le faire et je vous jure, dans tous les cas. Moi, en fait, quand je suis partie en Australie, je vous jure, j'avais trop peur. J'étais en mode... qu'est-ce qu'une meuf... comme moi qui ne parlait personne devait faire en Australie à l'autre bout du monde toute seule. Ça n'a aucun sens. En fait, je me suis dit que au pire, genre je me force et au pire si ça va pas, je rentre. Alors, évidemment, faites avec vos moyens, faites ce qui est dans vos possibilités. Mais il y a tellement de possibilités aujourd'hui. Enfin, moi en tout cas, le voyage a changé ma vie. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, c'est votre signe de sortir de votre zone de confort. Ça peut être des choses beaucoup plus simple, hein. Je sais pas moi, si vous avez envie de tester un nouveau sport mais que vous n'osez pas parce que vous avez peur de pas être forte, de rencontrer de nouvelles personnes, de pas être juste dans un environnement que vous connaissez, moi je trouve que c'est trop positif et que vous devriez le faire, vraiment. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que j'avais noté d'autres petits trucs ou pas? Organisation, attention. Non, j'avais juste noté que vous allez en ressortir grandi. La phrase de fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez être avec moi pendant cette année parce qu'il y a tellement de choses cool qui arrivent. Genre vous n'avez pas idée. Là on est mardi, je repars à Bali jeudi. Donc après-demain, je vais passer le nouvel an là-bas et après je ne repars plus. Avant un moment je pense parce que plein de trucs, si vous avez suivi vous savez un peu, mais j'ai trop hâte de partager tout ça avec vous. Voilà, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et à activer votre reminder de la promo Boosty d'Enfer le 4 janvier, donc mercredi. N'hésitez pas à aller voir en description en attendant si vous voulez vous familiariser un petit peu avec les programmes et ce que je propose si vous ne me connaissiez pas. Et c'est tout, je vous laisse et je vous dis à mercredi déjà pour une nouvelle vidéo parce que oui, là il y a eu 2 petites semaines de pause, mais je reviens en force cette année et j'ai hâte. Bisous.